Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotchés. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de la Radio Libération 98.6, bonjour et bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission préférée, Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer en envoyant vos sujets de prière, vos remarques au 6 95 23 25 20, au 6 73 98 33 33. Vous pouvez le faire par SMS, vous pouvez aussi le faire par message WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir la parole de Dieu. Oui, c'est une lecture des portions d'enseignement rédigées par le révérend prophète Samuel Lonsi. Et depuis quelque temps, par la grâce de Dieu, nous abordons le livre de méditation. C'est un grand principe de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que vous soyez dans la ville de Yaoundé, dans les différents quartiers, que vous soyez dans la ville de Douala, à PK14, que ce en Dokpasi, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous prions de ne pas zapper. Après cette transition, nous aurons une première partie qui consistera à la lecture de l'enseignement qui a pour titre « Seules les personnes matures héritent ». Et à la fin de cette lecture, bien-aimés, nous reviendrons pour une seconde lecture. Cette fois-là, nous mettrons un accent sur des points qui nous semblent importants. Et par la grâce de Dieu, nous croyons qu'encore aujourd'hui, avec cette sortie, le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous visitera. Toujours est-il qu'il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Pendant que vous suivez cet enseignement, le Saint-Esprit vous rend ministère. Retrouvons-nous plutôt après cette transition. Voici, nous voulons effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement qui est tirée de ce grand livret de méditation. C'est un grand principe de la vie. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous abordons « Seules les personnes matures héritent ». Lisons plutôt. Galates chapitre 4, verset 1, il est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Suivons le message. Toute personne qui n'évolue pas depuis sa nouvelle naissance a fait le choix de rester un bébé spirituel. La Bible dit dans Galates chapitre 4, verset 1, qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est différent en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Tu as un héritage, mais tu es un enfant. Conclusion, tu ne peux pas le recevoir. Une fois que tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit que tu as un héritage céleste. Mais tu as besoin de grandir pour hériter. C'est comme quand on partage un terrain lors d'une succession. Tu ne peux jouir de ce terrain que quand tu seras majeur. Tu as besoin de grandir afin de pouvoir hériter. Grandir nécessite de quitter le statut de bébé à celui de fils. Les bébés ne peuvent rien faire pour Dieu. Ils attendent que l'on fasse tout pour eux. Les bébés attendent qu'on les lave, qu'on les change, qu'on les habille. Ils attendent qu'on prie,
qu'on jeûne et qu'on intercède pour eux. Les bébés ne savent pas qu'il faut payer la dîme. Ils ne vont jamais être des partenaires. Quand on parle de partenariat, ils considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment pour donner à Dieu. Quand on parle d'évangélisation, ils ne sont pas concernés. Il n'y aura même pas un quart de l'église qui viendra si on parle d'évangélisation. Il est vrai que tu ne vois pas de changement dans ta vie depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, mais ce que tu ne sais pas, c'est que le changement est le résultat de la maturité. Tu n'as pas ce que tu demandes, tu n'as pas ce que tu veux. Tu n'as pas encore de travail, ce mariage. Sauf qu'il faut savoir que ce que tu demandes peut être inaccessible pour toi car tu es encore un bébé. Le travail est pour les adultes. Le mariage est pour les personnes matures. Comment peux-tu parler de mariage à un bébé d'1 an? Le monde physique marche comme le monde spirituel. Lorsque tu donnes ta vie au Christ, ton corps ne change pas, mais il y aura un renouvellement de ton esprit. Et ton esprit doit grandir. Il y a des gens qui ont des esprits faibles et ils ne peuvent pas gérer les choses. Paul parlait aux Corinthiens en leur disant qu'ils sont des bébés en Christ. Il y a beaucoup de bébés en Christ. Et ce genre de personnes ne verront jamais le changement dans leur vie. Ils iront de prophète en prophète, mais ils n'observeront jamais de changement. Ils ne pourront jamais hériter des promesses de Dieu. Seules les personnes matures héritent des promesses de Dieu. Bien-aimés, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lancy, qui a pour titre « Seules les personnes matures héritent ». Nous allons revenir tout à l'heure pour une seconde lecture, bien-aimés dans le Seigneur. Et pendant cette lecture, nous allons insister sur certains points qui nous semblent importants. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, encore avec cette sortie, le Seigneur l'Éternel vous bénira. Chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, merci de n'avoir pas zappé. Suivons plutôt cette seconde lecture. Seules les personnes matures héritent. Galates chapitre 4 verset 1 dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » C'est un verset que l'apôtre Paul écrit lorsqu'il envoie la lettre aux Galates. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, c'est-à-dire un héritier, c'est qui? C'est une personne à qui on laisse des biens. Et des biens sont des biens financiers, des biens matériels, sont des biens de toute nature. Et dans certaines cultures, même les biens des hommes. Et bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit que quand quelqu'un est héritier, c'est-à-dire qu'on a mis à sa disposition un ensemble de grâces, de faveurs, de bénédictions. Mais si cet héritier-là reste un enfant, l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de différence entre l'esclave. L'esclave, c'est celui qui n'a rien, mais qui attend qu'on lui donne tout. Et tout ce qu'il fait, c'est sur instruction. On dit que si quelqu'un est héritier et qu'il est comme un enfant, en réalité, il est un esclave. Parce que l'esclave ne va jamais hériter, mais l'esclave fait ce qu'on lui demande et reçoit ce qu'on lui donne. L'apôtre Paul insiste là-dessus. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, toute personne qui n'évolue pas depuis sa nouvelle naissance a fait le choix de rester un bébé spirituel.
Ici, le prophète Samuel voudrait mettre l'accent sur l'enfant. L'enfant qui est supposé hériter, mais qui n'hérite pas, mais qui est plutôt en train de mener la vie d'un esclave. Le prophète met un accent sur l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui doit soit prendre la direction de l'héritier, soit rester dans la position de l'esclave. Et le prophète met un accent sur l'enfant parce que l'enfant c'est toi. Le concerné c'est toi. Le concerné ici ce n'est pas l'héritage. Le concerné ici ce n'est pas l'esclave. Mais le concerné ici c'est l'enfant. Et le prophète Samuel dit, toute personne qui n'évolue pas dans sa nouvelle naissance a fait le choix de rester un bébé spirituel. Celui qui donne sa vie à Jésus est un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui est né, c'est un homme, quel que soit son âge, qui a décidé de naître de nouveau. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pourquoi il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc celui qui reçoit Christ dans sa vie, qu'il ait 40 ans, qu'il ait 60 ans, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 10 ans, celui qui le fait devient un enfant de Dieu. Et dont le prophète dit, si celui qui est devenu enfant de Dieu reste au niveau d'un enfant, il ne peut pas vivre les grâces et les bénédictions. Donc celui qui est bébé spirituel ne peut pas évoluer, dit le prophète. Il dit, la Bible dit dans Galates chapitre 4 verset 1, qu'aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est différent en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. L'héritier qui se comporte comme un enfant, l'héritier qui reste enfant, qui reste bébé spirituel, est un esclave. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant, tu as un héritage. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as un héritage. Dis Amen. Mais tu es comme un enfant. Tu as un héritage, mais tu n'en profites pas. Tu ne peux pas jouir. Tu attends qu'on te donne. Tu attends qu'on te donne. Tu es dépendant. Oh Jésus. Conclusion, tu ne peux pas le recevoir. Tu ne peux pas recevoir l'héritage, dit le prophète. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Et cet enfant n'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant qui est héritier. Mais comme il est encore enfant, il ne peut pas recevoir son héritage. Il dit, une fois que tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit que tu as un héritage céleste. Waouh! Mais tu as besoin de grandir pour hériter. Et j'aimais cette déclaration quand j'étais plus jeune. Je disais aux gens, le Seigneur, mon père m'a donné un compte bancaire fourni. Il est riche. Et dès que je vais grandir, il va me donner le code. Il va me donner les références de ce compte bancaire. Ça, c'était ma déclaration quand j'avais mes 19 ans, mes 20 ans, mes 21 ans d'âge. J'aimais dire cela. Et aujourd'hui, je le comprends encore mieux avec cet enseignement. Bien-aimé, tu as un compte bancaire fourni. Mais aussi longtemps que tu n'as pas pris de la maturité, ce compte bancaire va rester fermé. Tu n'as pas accès au code. Tu n'as pas accès au numéro du compte. Mais dès que tu vas prendre de la maturité, tu auras accès. Le Seigneur te donnera les références de ce compte. Ou alors, tu vas les découvrir. Gloire à Jésus. Il dit, c'est comme quand on partage un terrain lors d'une succession. Tu ne peux pas jouir de ce terrain que lorsque tu seras majeur. Tu as besoin de grandir afin de pouvoir hériter. Si on partage le terrain, toi qui as tes 15 ans, tu ne peux pas jouir de ce terrain, mais ce sont les aînés qui vont jouir. C'est pourquoi il est de notre avantage de très vite devenir mature.
Bien-aimés, deviennent vite matures parce que ce sont les matures qui peuvent hériter. Les personnes immatures ne vont pas hériter. C'est pourquoi, oh frère, ma soeur, cet enseignement du prophète nous fait comprendre que aussi ta vie est proportionnelle à ton niveau de maturité. Ta vie est proportionnelle à ton niveau de maturité. Plus tu es mature, alors on peut te confier des choses importantes. Qui va confier une Land Cruiser à un enfant de 10 ans? Qui va le faire? C'est aller demander à l'enfant de faire un accident. Ah, béni soit le Seigneur. Grandir nécessite de quitter le statut de bébé à celui de fils. Grandir, ça veut dire que tu quittes le bébéisme. Tu quittes, permettez le terme, tu quittes ce niveau de bébé pour arriver à un niveau où tu es mature, où tu es une personne mûre. Et c'est alors que tu peux te comporter en fils parce qu'en fait, ce sont les fils qui sont des héritiers. Les bébés ne peuvent rien faire pour Dieu. Ils attendent que l'on fasse tout pour eux. Oui. Le prophète explique ici en disant, les bébés attendent qu'on les lave, qu'on les change, qu'on les habille. Ils attendent qu'on prie pour eux, qu'on jeûne pour eux et qu'on intercède pour eux. Bien-aimés, nous allons continuer de le faire. On va continuer de prier pour toi. Mais la vérité, c'est que comme je venais d'envoyer des sujets de prière à un téléspectateur qui nous a appelé, qui nous a posé son problème, bien-aimé, on va prier pour toi à distance, mais aussi on va te donner, on va te mettre sous un programme spirituel où toi-même tu vas te lever. Si tu appliques les principes, ça va marcher pour toi. Parce que les autres ont appliqué, on a aidé les autres et ils ont eu leur témoignage. On va intercéder pour toi à distance, mais on va te donner des consignes. Et il faut que tu les respectes. Il dit, les bébés ne savent pas qu'il faut payer la dîme. Pour eux, ils n'ont pas d'argent. Pourtant, ce sont des personnes, ce sont des enfants, ce sont des personnes qui doivent payer la dîme. Les enfants ne veulent pas payer la dîme. Ils estiment qu'ils ont assez de problèmes pour donner la part du Seigneur. Mais c'est une erreur. Gloire à Jésus. Oh, j'aime cette parole. Il dit, les enfants ne savent pas qu'il faut payer la dîme. Ils ne vont jamais être des partenaires du royaume. Ils ont toujours trop de problèmes. Mais écoute, frères et sœurs, quand tu, dans ce que Dieu te donne, comme le prophète Samuel avait enseigné ici, quand Dieu te donne, dans ce que Dieu te donne, il y a toujours sa part. Et sa part, c'est ce qu'on appelle la semence. Si tu as un avocatier et que tu manges tous les avocats et que tu manges jusqu'au noyau, ce ne sera pas évident de reproduire. Donc quand le Seigneur te donne 10 000 francs, 100 000 francs, bien-aimé, ne consomme pas tout, je te donne le conseil. C'est pour ton bien. Ne consomme pas tout, retire la part du Seigneur parce que cette partie-là, on appelle ça la semence. Et tu sèmes dans la maison de Dieu en payant ta dîme, en étant partenaire. Et quand tu es partenaire, tu sèmes sur la bonne terre, ça va te revenir. Gloire à Jésus. Ah, béni soit le Seigneur. Il dit, quand on parle de partenariat, ils considèrent qu'ils n'ont pas suffisamment pour donner à Dieu. C'est faux. Dans le peu que tu as, donne la part du Seigneur. Parce que quand tu seras fidèle dans les petites choses, alors lorsque tu auras de grandes, tu resteras fidèle. Mais si tu es infidèle dans le peu, qui te donnera de grandes? Il dit, quand on parle d'évangélisation, ils ne sont pas concernés. Il n'y aura même pas un cas de l'église qui viendra. Les enfants ne veulent pas aller partager la bonne nouvelle. Ils ne veulent pas évangéliser. Ils ne veulent pas annoncer la bonne nouvelle. Pourtant, il est beau qu'ils sont beaux les pieds de ceux-là qui sortent pour annoncer l'évangile de paix. Quand tu le fais, tu attires les grâces de Dieu sur toi.
Il est vrai que tu ne vois pas de changement dans ta vie depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le changement est le résultat de la maturité. Si tu ne vois pas de changement dans ta vie depuis que tu es dans le Seigneur, c'est simplement parce que le changement est le fruit de la maturité. On ne confie pas les choses saintes aux chiens, dit le Seigneur. Les choses saintes, on ne les confie pas aux chiens. Tu veux te marier. Tu penses que le Seigneur va te donner un de ses princes, une de ses princesses, qui est engagé dans la prière, dans le jeûne, dans la sanctification. Il prend une de ses princesses, il prend un de ses princes, il te confie pour que tu ailles la détruire alors que tu n'as pas de maturité, tu n'as pas de niveau spirituel, tu n'as rien pour gérer. En tant que partenaire dans la vie de couple, vous devez vous soutenir dans le Seigneur, vous devez vous soutenir dans le Seigneur. Mais si toi, tu es déjà immature, ce bien-aimé n'aura pas de soutien spirituel. Au contraire, il aura plutôt un fardeau spirituel. Et si le Seigneur te voit être un fardeau pour un de ses fils, bien-aimé, il ne va pas te l'envoyer. C'est pourquoi être mature est à ton avantage. C'est toi qui en profites. Bien-aimé, décide d'être mature et engage-toi à travailler dans ce sens. Tu n'as pas ce que tu demandes. Tu n'as pas ce que tu veux. Tu n'as pas encore ce travail, ce mariage. Sauf qu'il faut savoir que ce que tu demandes peut être inaccessible pour toi car tu es encore un bébé. Tu n'as pas le mariage, tu n'as pas le travail, tu n'as pas. Ça peut ne pas venir parce que tu es bébé. On ne donne pas le travail au bébé. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les adultes. Le mariage, c'est pour les adultes, c'est pour les personnes conscientes qui sont engagées. Un irresponsable, lorsque tu vas t'engager et que Dieu va te donner un enfant, tu ne prendras pas soin de cet enfant. Pourquoi Dieu devrait-il le faire? Si c'est pour égarer une vie, si c'est pour faire souffrir une vie. Bien-aimé, si tu es bébé, tu retardes tes bénédictions. Mais si tu deviens très vite mature, tu accélères le processus dans ta vie. Le travail est pour les adultes, le mariage est pour les matures. Comment peux-tu parler de mariage à un bébé d'1 an? C'est absurde. Le monde physique marche comme le monde spirituel. Lorsque tu donnes ta vie au Christ, ton corps ne change pas, c'est vrai, mais il y a un renouvellement de ton esprit. Oui, il y a un renouvellement de ton esprit. Il y a un renouvellement de ta pensée. C'est pour ça que dans 1 Pierre 3, il est dit que je souhaite que tu prospères dans tous les aspects de ta vie, comme prospère l'état de ton âme, comme prospère ta pensée. Si ta pensée évolue dans la connaissance, dans l'intimité avec Dieu, alors ta prospérité dans tous les domaines de ta vie sera conséquente. Gloire à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie au Christ, il dit, et ton esprit doit grandir. Il y a des gens qui sont faibles, qui ont des esprits faibles, et ils ne peuvent pas gérer les choses. Oui, je me rappelle de cet homme riche qui m'avait raconté cette histoire. D'un de ses voisins, la route devait passer. D'une de ses connaissances, la route devait passer chez lui. Et comme la route devait passer, il arrivait qu'il y avait une portion de sa maison qui était sur la route. Et le monsieur me disait qu'on a dû dédommager ce monsieur parce qu'on avait cassé, on avait pris une partie de son espace. On avait pris une partie. Et cet homme-là me dit que son ami, quand il a reçu donc l'argent du dédommagement, il me dit que cet ami-là, chaque jour, dès qu'il appelle, tu es où? Je suis à la banque. Tu es où? Je suis à la banque. Il part retirer 100 000. Il part retirer 100 000. Et au bout d'1 mois, les millions de francs qu'il avait reçus étaient terminés. Et c'est pour ça que il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des millions parce qu'ils deviendront bêtes. Ils n'ont pas travaillé leur esprit. Ils n'ont pas travaillé leur mental. Ils n'ont pas travaillé leur conscience. Si on te donne 10 millions de francs, tu vas te déshabiller.
Tu vas devenir fou. Tu vas dormir au bar. Tu vas dormir dans les rigoles. C'est pour ça que tu dois travailler ta vie pour acquérir de la maturité au point où si on te donne 50 millions, que cela ne te dérange pas, mais que tu restes focus, que tu restes équilibré. Mais si tu es faible d'esprit, il y a un type de choses que tu ne pourras jamais gérer. Malheureusement. Il dit, ils ne peuvent pas gérer des choses. Paul parlait aux Corinthiens en disant qu'ils sont des bébés en Christ. Il y a beaucoup de bébés en Christ, malheureusement. Mais ma prière pour toi, c'est que tu deviennes un homme mature. Que la maturité s'empare de toi. Bien-aimé, tu peux envoyer ton sujet de prière. Tu peux partager ta préoccupation. 6 95 23 25 26 73 98 33 33. Le Seigneur qui est vivant te répondra. Il y a beaucoup de bébés en Christ. Et ce genre de personnes ne verront jamais le changement dans leur vie. Ils ne verront jamais le changement. Parce que Dieu travaille de l'intérieur pour l'extérieur. Dieu travaille de l'intérieur pour l'extérieur. Dieu travaille ta mentalité, ta compréhension. Dieu travaille ta maturité parce que c'est ta maturité qui te permet de gérer. Dieu travaille ta capacité, c'est ta capacité qui te permet de gérer. C'est la même chose pour les ministres de culte. Si tu as une église de 10 membres et que tu finis de coucher avec toutes les jeunes filles de ton église, tu penses que Dieu va te donner 1000 membres? Faux. Tu n'atteindras jamais 100 membres. Parce que tu es incapable de gérer 10 membres. Travaille ta capacité. Travaille ta capacité. Travaille ta maturité. Et si tu travailles ta maturité, alors tu pourras gérer le grand nombre que Dieu va te donner. C'est valable pour tous les aspects de la vie. Suivons ici. Il dit, ils iront de prophète en prophète, mais ils n'observeront jamais de changement. Ce n'est pas le pasteur qui est le problème, mais c'est toi. Ce n'est pas le menteur qui est le problème, mais c'est toi. Travaille ta maturité. Et si tu as besoin d'aide pour travailler ta maturité, nous sommes disponibles. Cette cathédrale est un centre de changement. Quand tu rejoins cette famille, que tu le veuilles ou pas, tu connais de la maturité. Tu progresses parce que la qualité d'enseignement, imaginez-vous ce type d'enseignement que je partage, que le prophète a rédigé, il a transcrit quelques mots. Mais imaginez-vous que vous soyez en direct en train de suivre ces enseignements. Combien vous serez mature? Combien vous serez mature? Parce que c'est la parole qui rend mature. Lorsque tu la reçois, elle change des choses en toi. Il dit, ils iront de prophète en prophète, mais ils n'observeront jamais de changement. Ils ne pourront jamais hériter des promesses de Dieu. Parce que les héritiers ne sont pas les gens qui vont de prophète en prophète, mais les héritiers sont des personnes qui ont une certaine maturité. Et à cause de cette maturité, donc, ils peuvent bénéficier de ce que Dieu a mis à leur disposition. Seules les personnes matures héritent les promesses de Dieu. Telle est la conclusion du prophète Samuel ce jour. Seules les personnes matures héritent des promesses de Dieu. Est-ce que tu veux hériter des promesses de Dieu? Est-ce que tu veux voir ta vie changer? Est-ce que tu veux voir ton ministère évoluer? Deviens mature. Si tu ne sais pas, nous pouvons t'aider. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Voici quelques sujets de prière. Au nom puissant de Jésus, je quitte le statut de bébé à celui de fils. Quitte le statut de bébé au nom de Jésus et deviens fils. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus, je quitte le statut d'esclave à celui d'héritier. Quitte ce statut au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Oh Dieu, merci de me mettre. Merci de me permettre de comprendre que si je ne vois pas encore de changement dans ma vie, c'est parce que je ne suis pas encore mature. Oui, reçois la grâce d'être mature et quand tu le seras, les choses avanceront. Bien-aimé, la maturité est progressive. Donc quand tu vas faire un pas dans la maturité, tu auras un autre type de bénédiction. Quand tu vas monter dans la maturité, un type de bénédiction. Quand tu vas monter encore, tu auras et progressivement. Je déclare au nom de Jésus la saison du changement dans ta vie. Et par la grâce de Dieu, oui, le processus de maturation est déclenché et accéléré au nom de Jésus. Bien-aimé, derrière, pour la mise en onde, c'était le ministre Dorcas.
Je suis le pasteur Serge à la présentation, fils de prophète. Bien-aimés, rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, des livrets de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Onsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20.